Donc cette vidéo constitue la première leçon sur la géométrie du cercle. Tout le chapitre est dédié à l'application de théorèmes, c'est-à-dire de lois générales, sur la géométrie du cercle et application à la résolution de problèmes. Donc tout d'abord dans cette leçon, on ne va voir qu'une seule de ces propriétés et on va d'abord rappeler le vocabulaire. Qu'est-ce que c'est un cercle? C'est un ensemble de points qui se trouvent à la même distance d'un point fixe par rapport à ce cercle, un point spécial qu'on appelle le centre. Donc par exemple, si vous me dites le point C ici, c'est notre école, j'habite à 5 km de l'école. Donc ça veut dire que votre rayon pour le cercle, il a une grandeur de 5 km et vous habitez quelque part un de ces points ici qui forment le cercle de rayon 5 km autour du centre qui est l'école. Est-ce que cela me dit où vous habitez? Non, pas précisément. Il va falloir me donner de l'information supplémentaire. Si vous me dites voilà un camp, une zone de campement dans les montagnes à Kananaskis, je serai à 2 km de là. La seule chose que je peux dire, c'est que vous êtes sur un cercle qui a pour rayon 2 km autour du camp. Mais ça va me prendre un certain temps pour vous trouver si je n'ai pas d'autres informations. Ensuite, on va définir ce qu'est une corde. Alors, dans le vocabulaire mathématique, une droite, c'est infini. Si je vous dis la droite AB, je sais que la droite va passer par ces deux points. Il y en aura une seule. Deux points définissent une seule droite. Et je devrais poursuivre ici le tracé au-delà de B et au-delà de A. Quand on parle de segment de droite, ça veut dire que vous prenez une partie, un segment c'est une partie de la droite AB, et vous ne prenez que la partie qui est entre les points A et B. Donc voilà, ce segment de droite ici, qui est créé à partir de deux points du cercle, c'est ce qu'on appelle une corde. Donc vous pourriez tracer une infinité de cordes ici. Il y a une catégorie de cordes bien spéciale. Ce sont celles qui relient deux points du cercle, mais en passant par le centre. Et ce mot de vocabulaire, vous le connaissez, toutes ces cordes spéciales qui passent par le centre, c'est ce qu'on appelle des diamètres. Donc là encore, il existe une infinité de diamètres. Bien sûr, ils ont tous la même longueur, ce qui équivaut à 2 fois le rayon. Alors maintenant, nous allons définir des angles. Vous prenez deux points quelconques, B et C, sur le cercle, et vous allez tracer les segments de droite entre le centre et chacun des points. Donc ici, le segment de droite AB, le segment de droite AC. Ces deux segments de droite se coupent au centre du cercle en A, et on va appeler angle au centre l'angle BAC. Donc cet angle-là avec les deux petits arcs rouges. Maintenant, à partir de ces deux mêmes points B et C, on va prendre un autre point sur le cercle, par exemple le point D, et on va tracer les segments de droite BD et CD. Ces deux segments de droite définissent un angle qu'on appelle l'angle inscrit. Et l'angle inscrit par rapport à B, c'est donc en D, parce que D est un point du cercle. Donc ça, c'est l'angle inscrit en bleu, ceci, c'est l'angle au centre. Et la propriété du cercle qui vous est présentée dans cette leçon, c'est que l'angle au centre, c'est le double de la valeur de l'angle inscrit. Donc par exemple, si l'angle BAC vaut, alors ici, 100 degrés par exemple, alors l'angle BDC, qui est l'angle inscrit, va valoir la moitié, c'est-à-dire 50. Et maintenant, on va utiliser cette propriété pour résoudre des problèmes.